Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le reset des pures fictions de la 3. Je sais plus dans quel patch on est, 3.5 je crois. Ouais c'est ça, ça doit être ça. Non, 3.6. Bah voilà, je sais plus. C'est pas grave. En tout cas, on va pouvoir commencer ça, j'ai déjà fait les équipes. On va pouvoir sortir Himeko Clara, c'est-à-dire on joue 100 personnages limités chez les DPS. Bon, j'espère que ça va passer, je suis moyennement confiant, mais il y a quelque chose que je veux tester. Donc vous allez voir ça. Au niveau des bonus, bon, malheureusement on a un bonus Mnem Esprit, un bonus Dot et un bonus compétence. Donc et c'est les mêmes bonus sur les deux combats. Donc bah on prend le bonus compétence même si bah il est pas terrible sur le compte. Au moins on peut l'activer un peu. Là où les deux autres c'est quasiment impossible. Je suis en train de me rendre compte que j'ai pas mis le son. On va faire ça tout de suite. Voilà, là ça devrait être bon. Et alors la raison pour laquelle je sors, Himeko, c'est parce que Himeko c'est fort en pure fiction dès que de toute façon il y a la faiblesse feu. Et d'habitude je sors Clara plutôt parce que par contre pour engage le combat c'est pas terrible. Ouais, c'est Robin ou Himeko. Bon, on va choisir Robin plutôt. Hein. La raison pour laquelle je sors Clara, c'est parce que très récemment j'ai eu Clara E6. Elle est enfin E6. Et donc vous voyez, elle a 3 petits stacks là. Et ça me fait trop plaisir, c'est trop bien. Bon, malheureusement, ça a mis tellement longtemps que la E6 arrive, elle est plus aussi forte que forcément ce qu'elle a pu être par le passé. Mais j'avais vraiment envie d'essayer Clara E6, donc c'est parti. Alors voilà, là ça va taper. Alors ce qui est bien avec la E6, c'est pas seulement le 3ème stack sur l'ultime, c'est qu'il y a également le fait que quand les ennemis tapent ailleurs alors qu'elle a pas... si les ennemis tapent pas Clara alors qu'elle a pas son ultime, il y a quand même 50% de chance de faire le contre. Ouais, je trouve ça génial. On va faire ça. Hop, on va lâcher l'outil directement. On va break ici. On va essayer en tout cas. On va lâcher ça, de toute façon faut lâcher des compétences. Et Himeko normalement devrait être contente là-dessus. Taper. Alors, il y a que 2 faiblesses feu, c'est peut-être pas top ce que j'ai fait là, mais... Je pense qu'on peut lâcher ça. Oh, j'aurais dû auto avant. Ah là là, je joue mal. Fallait auto avant, fallait auto avant. Bon, c'est pas grave, on va quand même déclencher Himeko. Ok, je vois qu'il n'y a aucun mort. Ah, c'est le temps que ça se mette un petit peu en place avec Duran et tout. Et là, on va avoir un 3ème hit de Clara. C'est pas beau, ça, peut-être. Ah, c'est trop bien. Ok, on a les persos qui rejouent. Pas franchement nécessaire, mais bon. On peut aller chercher du break ici. Je pense qu'on tue celui de gauche en faisant ça. Toujours essayer de faire des compétences au maximum pour exploiter le bonus de l'APF. Voilà, là sur Clara par exemple, c'est plutôt pas mal. On va se faire taper un peu. Voilà, comme ça on va pouvoir faire un contre plus remettre ça. Ces nouveaux ennemis sont pas mal d'ailleurs contre Clara. Hein. Avec leur faiblesse physique plus le fait qu'ils tapent en AOE, on est toujours sûr de renvoyer un... de faire un contre. On va peut-être lâcher ça. Je me rends pas compte. Ouais, c'est la fin de la vague là. Ouais. Donc on va faire ça. Je pense que je vais auto au milieu. Auto ulti auto. Ça va nous permettre de soigner un petit peu. Bon, ces PF là me font pas trop peur, hein. Normalement c'est une formalité. Même si l'équipe est un peu tarabiscotée, ça devrait le faire. On se fait bien taper.
C'est très très bien ça. C'est franchement pas mal. Alors, là pareil, on va taper là je pense. Après en tapant ici... Oh non, on va peut-être taper comme ça plutôt. Parce qu'on va peut-être tuer la mouche de gauche avec ça. Ouais. Ah, ça lui fait avancer son action. Les ennemis ils avancent leur action, ça c'est bien. Vraiment tout bénef. Par contre, elle prend cher Robin. À force d'encaisser des petits dégâts. Et d'ailleurs, en parlant de Robin, elle va pouvoir faire... auto-ulti, hein. Comme ça, là, on reset juste avant la fin de la résilience combative. On fait ça, on va activer Himeko. On peut lâcher ça en plus. On va faire ça. Elle rejoue, elle va retaper dans le tas. C'est Clara qui va recontre. Ok, et là on la re-recontre. On va me lâcher l'outil de Gallagher. Ça va redéclencher Himeko. Pas mal, pas mal. Taper au milieu. Tranquille, ça va soigner Robin. On va retaper là. Avec la compétence. On va se refaire... Ah non, je croyais qu'on allait se refaire taper, c'est juste une bestiole qui explose. On se fait encore taper, là, boum. Ah, ça fait pas si mal que ça, quand même. Hein. Pourtant, en plus, j'ai eu très récemment... Enfin, avec le E6, je me suis dit j'allais chercher un petit peu plus de stuff sur ma Clara. J'ai trouvé une super sphère. Mais bon... Ça suffit pas, hein. Parce qu'en fait les vieux persos, le problème qu'ils ont, c'est qu'ils ont tous des traces qui donnent ni taux critique ni dégâts critiques. Et du coup, bah ils sont... c'est dur d'avoir des grosses stats dans ces... d'avoir des grosses valeurs dans ces stats là parce qu'elle est... Bah elle a pas les traces adéquates. Alors là c'est chiant parce que eux j'ai pas envie qu'ils jouent. Mais en même temps, est-ce que je peux y faire quelque chose? Est-ce qu'on peut gérer ça correctement? Il faudrait un break sur l'un des deux. Alors, là, si je tape là... Himeko va pouvoir taper en zone sur lui. Ça va taper lui. Ça va cleave. Et en espérant que le cleave plus le truc de Himeko... est permis de break le mec du milieu qui va relancer un cleave qui va break lui. Ouais, je pense que c'est ça le plan. On va taper là du coup et on va faire un... On va faire ça ici. Ouais, ça break bien à droite. Ça va déclencher une toupie. Ça suffit pas mais on a un ulti. Et avec l'ulti on break. Ce qui va nous permettre de récupérer une tronçonneuse qui rebreak à gauche. Ah c'est pas mal du tout. Hein. Ok, là on a gagné ça. Ce qui est marrant c'est vraiment que les PV de Robin descendent vraiment tout doucement. On va lâcher ça. Je pensais qu'on va lâcher ça avant la fin de l'ulti de Robin. Même si de toute façon on va le refaire tout de suite, donc au final. On peut taper là pour tenter d'aller chercher le break. Ouais, ça va aider. Parce que là, c'est Robin qui va pouvoir le break. Ouh, ça c'est pas passé loin. Elle se soigne pas là-dessus, mais comme je fais rejouer tout le monde, Gallagher va la soigner. Oh merde, ah oui, j'ai eu le truc. Ah. C'est pas de bol ça. C'est pas de bol, j'avais pas anticipé. J'ai eu le truc qui m'a fait rejouer. Avant que Robin me fasse rejouer, du coup bah... Ça s'annule un petit peu, mais... Ah merde, il rejoue là? Pourquoi il rejoue? Non, non, j'ai eu 2 avances d'action. Oh là là. On a plus de Robin.
Ouais, c'est pas grave, le fait de mourir dans ce mode de jeu, c'est pas très très... Ah putain, j'allais la soigner là. Ils ont pris l'action à ma place. Il faut taper le truc à droite là, je pense. Ah, ça dégoûte un peu. On va passer en phase 3, on a 24 000. Normalement, 24 000, on a largement assez. Et je pense même qu'on va réussir à survivre jusqu'au bout. Hein. Le problème, c'est qu'on a plus Robin, donc on va cruellement manquer de dégâts. Mais ça, bon. C'est la vie, hein. C'est la faute à Gallagher, comme d'hab. Oh. J'espère qu'on va vraiment avoir Perman sort Terrae gratuit. Hein. Oh là là. Ce serait tellement bien d'avoir le nouveau Daneng gratos. C'est que des rumeurs, mais... Moi, je donnerais tout pour éliminer ce Gallagher là de mon compte, même si je sais qu'il est... Ah bah s'il est là de toute façon c'est que c'est parce que je sais que le perso est dans les meilleurs persos mais... Bon j'en ai marre de le voir quoi, il a aucune synergie avec mes personnages, il est sous rupture. Alors qu'un bon Daneng qui lance des dragons et qui fait des attaques de suivi, ça c'est vraiment génial. J'ai même entendu dire que le dragon qu'il invoquait, il allait faire des attaques de suivi mais qu'elle serait considérée attaque de suivi pour un autre personnage. Alors si c'est ça, c'est le meilleur perso attaque de suivi qu'on ait jamais connu quoi, mais bon. Tant que le perso est pas vraiment released, on peut faire que on a juste des étoiles dans les yeux quoi. Là de toute façon, ouais, on va lâcher ça et on va pas faire beaucoup plus de points. Hein. Elle va nous taper, ouais, trop bien, elle tape Clara. Ça suffit pas, mais on fait plus de points, on fait plus de points. Un petit gars qui va nous taper, mais Clara va pas faire assez de damage. Bon, c'est pas grave, on a fait 24 280. Je suis plutôt confiant pour les 35 000 quelque chose sur celle-là, juste parce qu'il y a Aventurine et que Aventurine, des fois, il fait le truc tout seul. Hein. Il est tellement fort le perso. Hop. Petit engage avec la compétence de Silverwolf. Ah, ça... Ah, ok, tiens. Oh, c'est le début du combat, je recommence. Vraiment... C'est pas la mémoire musculaire, mais c'est le... Dès que je vois un ultime qui s'allume, je lance ses ultis et je bombarde, mais je suis trop con, en fait. Là... En fait, ce que j'ai oublié, c'est... Le plus important, c'est de commencer par mettre le contrat de Jade. Toujours. Alors, si j'oublie les fondamentaux comme ça va pas le faire. Voilà, là on met le contrat, et là on met l'ulti. Je voulais, en fait, j'ai reset juste pour pas perdre 5 stacks sur Jade. Mais en vrai, ça peut être important. Hein, parce que 5 stacks sur Jade, peut-être on fait pas les 35 000 points. Hein. Bon, alors on va pas s'embêter à faire une compétence, on va juste auto. En plus, ça devrait me donner quand même suffisamment d'énergie. On attend le nouvel ennemi, voilà. Petite ulti, petite tribi. Lui il va taper les 5 du coup. Petit Aventurine. Tout le monde meurt. Petit ulti Jade, plus coup de fouet. La vague d'après prend des roquettes. Plus coup de fouet. Plus ulti tribi. Ouah, c'est trop bien. J'aime tellement, mais j'aime tellement ça. J'adore le combo Jade Tribi, c'est trop bien. C'est marrant parce que quand Tribi est sorti, j'ai hésité à pull la E1, je me suis dit ah non, il faut garder beaucoup pour les E6 des persos CPI. Et en fait, je regrette de pas avoir pull Tribi E1 parce que le combo est tellement génial que... Bon, on va finir la poubelle, je pense. Ouais, on finit sur la poubelle, ça termine le combat. Alors malheureusement il n'y a plus trop de faiblesse imaginaire, donc on va juste poser l'ultime sur lui. Ça devrait déclencher un ulti Tribi. Un follow-up de Tribi, pardon. Hop. On va mettre une auto d'Aventurine pour mettre le stack grâce à la E2. On va auto au milieu comme un schlag. On va lui mettre la faiblesse imaginaire. Bah oui tiens. C'est ça que j'aurais dû faire en fait.
C'est vrai que Silverwolf... Des fois j'oublie cette la ligne qui fait que Silverwolf est Silverwolf, c'est-à-dire qu'elle met une faiblesse aux ennemis quoi. On oublie les fondamentaux. Oh là là, qu'est-ce que j'aime ce combo. C'est tellement smooth. On va se faire taper un peu par tout le monde, du coup Aventurine va pouvoir riposter. Je pense que là on peut faire ça. Ah. Je sais pas si elle a déjà ulti avant l'outil de Trivi. Ah, elle l'avait pas fait. C'est trop dur par contre ça, de garder le compte de qui dispose de la roquette de Trivi ou pas. C'est trop dur à track. Il faut vraiment que soit ça reste toujours en première position dans les buffs, soit qu'ils aient un petit truc au-dessus de la tête ou quoi, parce que c'est infernal. Il faut aller chercher là pour voir s'il est dans les trucs tout à la fin, parce qu'ils se mettent tout à la fin quand même de la liste, mais c'est-à-dire il faut aller cliquer sur le personnage à chaque fois. Un indice visuel ce serait bien. Vous voyez l'indice visuel là, on le voit, mais regardez, il s'en va. L'indice visuel il se barre. Dès qu'on a des buffs ou des machins qui repassent devant, l'indice visuel il se tire. On a déjà fini la P2 là. Wow. Oh là 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 là, cette équipe. Cette équipe. On n'a même pas encore besoin de remettre le E de Tribi. Par contre le contrat... Ah non, même pas le contrat de Jade, ça sera au tour d'après seulement. Auto, ça va faire les fouets. Et là on va mettre fin à la résilience combative malheureusement. On va attendre le tour du Silverwolf avant de... Ah. Je vais faire ça quand même. Je vais le faire avant pour qu'il récupère de l'énergie au moment où elle joue son tour. Là on va le... Tac. Tac. Ouais, bah, une promenade de santé, c'est MOC. Bon, je dis ça, c'est pas fini, hein. Je suis même pas à 60 000 points encore, mais j'ai toute confiance. J'espère juste que le karma va pas me rattraper. Mais ça devrait aller quand même. Mais c'est vrai qu'il est bien tanky le boss de fin. Ouais, c'est surtout le temps de cleave tous ses copains là. Tous ses petits clones. De le break aussi. Là sur le break ça va faire du bien parce qu'on va lui faire plus de dégâts. Je pourrais lui remettre un debuff, mais je crois que je lui ai déjà mis, mais de toute façon on n'a rien d'autre à faire. Peut-être plus de pièces. C'est bien en plus, comme ils me tapent en zone, comme ils font que des cleaves, ça augmente super vite les stacks d'aventurine, et en plus ça régène les ultis de tout le monde. C'est vraiment super bénef. On va lâcher ça je pense. Je sais pas si on lâche l'outil d'aventurine tout de suite. J'aurais bien aimé regarder la valeur de combat avant. L'outil de Silverwolf, on peut le faire quasiment en CD. Il y a tellement de régène d'énergie sur le personnage. Alors là, c'est le moment de remettre ça. J'aimerais bien avoir ma valeur de combat supplémentaire, mais... Faut remettre le contrat, on va le remettre sur Tribi. Ah là, c'est le tour un peu lent. 90, oh, c'est long. C'est long, c'est long. Ouais, je crois que je vais quand même lâcher l'outil d'aventurier. Je vais quand même le lâcher là. Bon, on est à 58 000, hein. Je pense qu'il n'y a vraiment pas de risque. Voilà. Là, on a regagné le truc. Ah, du coup, j'aurais peut-être pu attendre. Ah non, mais c'est grâce à l'ulti que j'ai réussi à faire ça. À passer à cette phase-là. Ouais, non, du coup, c'était pas mal, en fait. On va taper, ulti avec elle. On a les ultis des autres qui reviennent, donc là c'est fini. Hein. C'est terminé. Il va prendre des ultis et des attaques de suivi en pagaille et c'est fini. On a dépassé les 60 000 déjà. Alors qu'on a perdu Robin en phase 1.
ça se conclut très très bien tout ça. Bon, voilà, petit 64 000, je pense qu'on aurait pu faire mieux. J'aurais pu faire une meilleure équipe en phase 1, je pense. Parce qu'au final, cette Clara n'est pas très très forte, hein, on va pas se mentir quand même, c'est pas génial. Un petit Argenti, je pense que c'est vraiment Gucci sur cette phase 1. Après, en phase 2, je suis pas sûr d'avoir une meilleure équipe que ça. Hein. Quantum avec le combo Jade Tribi, c'est trop bien. Mais en phase 1, est-ce que j'aurais pu faire mieux? Je voulais vraiment essayer ma Clara, bon. Elle s'avère être pas super, mais en même temps, il n'y a rien qui joue vraiment sur le follow-up, il n'y a rien qui joue vraiment sur la vitesse des ennemis. Donc elle n'était pas non plus dans des conditions géniales pour pouvoir clear correctement. À chaque fois, je suis tenté de mettre Roi de Mei avec Himeko parce que forcément ça va bien ensemble. Mais dès que tu mets Roi de Mei, les ennemis sont delay, ils se font break plus facilement et donc Clara peut jamais contrer. Même là, dans la phase, on a vu qu'elle a pas contré tant que ça, c'est dommage. Mais si je voulais vraiment faire un truc qui tourne autour de Clara, j'aurais peut-être dû mettre une Tingyun ou quelque chose comme ça. Enfin bref. En tout cas, ça s'est bien passé, c'était pure fiction. Comme souvent, bah c'est pas très compliqué les pures fictions. Enfin, en tout cas pour moi. Hein. Après, j'ai certainement. Les personnages de mon compte sont les meilleurs pour faire ce contenu-là spécifiquement. Pour les autres, c'est toujours un petit peu plus délicat, mais on y arrive toujours. Bon, allez, fin de vidéo, et à plus tout le monde.